Bienvenue dans La Minute Cyber, le podcast qui démystifie la cybersécurité. Aujourd'hui, on va vous donner les clés pour devenir un véritable cyber-héros du quotidien, même si vous partez de zéro. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter. Jérémy à votre micro pour cette nouvelle plongée dans l'univers fascinant et parfois un peu effrayant de la cybersécurité. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, experte en sécurité numérique. Bonjour Léa. Bonjour Jérémy, bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour cette minute cyber spéciale débutant. La sécurité, c'est l'affaire de tous, et ce n'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Ah, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. On a souvent l'impression que la cybersécurité, c'est un truc de geek, un jargon impénétrable. Mais non, c'est comme apprendre à attacher ses lacets, c'est juste une question de bonnes habitudes, n'est-ce pas? Exactement. Pensez-y comme un bouclier numérique. Plus il est solide, mieux vous êtes protégé. Et le premier pilier de ce bouclier, ce sont les mots de passe. Les mots de passe, le cauchemar de beaucoup de monde. Il faut dire qu'on nous demande de retenir tellement de combinaisons différentes. Du coup, on prend AZERTY 123 ou mot de passe partout. C'est pas l'idéal, je me trompe? C'est même le pire des pièges. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe long, au moins 12 caractères, complexe, avec des majuscules, minuscules, chiffres et symboles, et surtout unique. Imaginez que toutes les clés de votre maison soient les mêmes. Si un cambrioleur entre une, il ouvre tout. C'est la même chose pour vos comptes en ligne. Ouf, ça met les choses en perspective. Mais comment on fait pour retenir 50 mots de passe uniques et complexes? Mon cerveau a déjà du mal avec ma liste de courses. Excellente question. C'est là que les gestionnaires de mots de passe entrent en jeu. Ce sont des coffres-forts numériques qui stockent et génèrent pour vous des mots de passe ultra sécurisés. Vous n'avez qu'à retenir un seul mot de passe maître pour déverrouiller le gestionnaire. C'est un gain de temps et de sécurité incroyable. Des services comme LastPass ou OnePassword sont très populaires. Ah, ça c'est une astuce en or. Moins de mots de tête et plus de sécurité. Parfait. Maintenant parlons d'une autre couche de protection qui fait beaucoup parler d'elle, l'authentification à deux facteurs ou 2FA. Ah, la 2FA, c'est ma protection préférée, mon super-héros personnel de la cybersécurité. En gros, c'est une deuxième clé pour ouvrir votre porte. Même si un pirate devine votre mot de passe, il lui manquera cette deuxième clé pour entrer. C'est comme un double verrou sur une porte, en plus du pen. Comment ça marche concrètement? Précisément. Après avoir entré votre mot de passe, le service vous demande une deuxième preuve que c'est bien vous. Ça peut être un code reçu par SMS, une notification sur votre smartphone via une application dédiée comme Google Authentificator ou OSI, ou même une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. C'est simple à activer et ça multiplie par 100 votre sécurité. Incroyable! Donc même si mon mot de passe est compromis, la 2FA me sauve la mise. C'est vraiment le filet de sécurité ultime. Maintenant, passons à un classique de la menace en ligne, le phishing. On en entend parler tout le temps, mais beaucoup tombent encore dans le panneau. Pourquoi? Le phishing, c'est l'art de l'hameçonnage. Les cybercriminels envoient de faux emails, de faux SMS ou créent de faux sites web pour vous voler vos informations personnelles. Identifiants bancaires, mots de passe, numéro de carte de crédit. Ils jouent sur l'urgence, la peur ou la curiosité. Par exemple, un email qui dit « Votre compte a été piraté, cliquez ici pour le réinitialiser » ou « Votre colis est en attente, confirmez votre adresse ici ». Je vois le genre. Le piège, c'est qu'ils imitent très bien les marques connues, non? Exactement. Ils utilisent les logos, les polices, le ton des vraies entreprises. L'astuce, c'est de toujours vérifier l'adresse email de l'expéditeur, souvent louche, et de ne jamais cliquer sur un lien dans un email suspect. Si vous avez un doute, allez directement sur le site officiel de l'entreprise via votre navigateur habituel et connectez-vous. Ne cliquez jamais sur le lien de l'email. Conseil d'amis, ne jamais cliquer. Vaut mieux prévenir que guérir. Passons à la sécurité de nos réseaux Wi-Fi. On se connecte partout, dans les cafés et les aéroports. Est-ce que c'est sûr? En général, les Wi-Fi publics sont des nids à problèmes. Imaginez que vous créez vos conversations dans une foule. Tout le monde peut les entendre. C'est un peu ça, un Wi-Fi public non sécurisé. Vos données peuvent être interceptées. Si vous devez vous connecter sur un Wi-Fi public, utilisez un VPN, un réseau privé virtuel. C'est comme un tunnel sécurisé qui protège vos données. Donc un VPN, c'est un peu comme un agent de sécurité personnel pour mes données quand je suis en déplacement. Et à la maison, mon Wi-Fi est sûr si j'ai un mot de passe dessus? Pour votre Wi-Fi à la maison, oui, un mot de passe fort est essentiel. Et pensez aussi à changer le nom par défaut de votre réseau, le SSID, pour quelque chose de non identifiable. Et surtout, changez le mot de passe par défaut de votre routeur.
C'est souvent la première chose que les pirates essayent. Votre routeur, c'est la porte d'entrée de votre réseau domestique. Ah, le routeur, on l'oublie souvent, c'est noté. Et parlons maintenant des mises à jour logicielles. Mon ordinateur me propose toujours des mises à jour, et ma première réaction c'est de cliquer sur « Me le rappeler plus tard ». Je suis coupable, Léa. Vous n'êtes pas le seul, Jérémy, mais c'est une erreur courante qui peut coûter cher. Les mises à jour logicielles ne sont pas là juste pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou changer la couleur d'un bouton. Souvent, elles corrigent des failles de sécurité, des trous que les pirates pourraient exploiter. Ah, donc c'est comme les vaccins pour nos appareils. Elles les protègent contre les maladies numériques. Exactement. Un logiciel à jour est un logiciel fortifié. C'est valable pour votre système d'exploitation, Windows, macOS, Android, iOS, vos navigateurs web et toutes vos applications. Activez les mises à jour automatiques si possible ou prenez le réflexe de les faire dès qu'elles sont disponibles. C'est un geste simple qui renforce énormément votre sécurité. C'est clair, plus d'excuses pour reporter les mises à jour. Enfin, parlons de la protection de nos données personnelles. On partage tellement de choses en ligne, parfois sans vraiment y penser. Quels sont les réflexes à avoir ? C'est un sujet crucial. Premièrement, soyez conscient de ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Chaque photo, chaque commentaire, chaque information que vous postez peut être utilisée. Pensez à ajuster vos paramètres de confidentialité pour limiter qui peut voir vos informations. Donc ne pas mettre toute sa vie en vitrine, surtout si on ne veut pas que n'importe qui vienne jeter un coup d'œil. Tout à fait. Deuxièmement, méfiez-vous des applications qui demandent des autorisations excessives. Une application de lampe de poche n'a pas besoin d'accéder à vos contacts ou à votre microphone. Vérifiez les autorisations avant d'installer une application. Et enfin, faites le ménage régulièrement. Supprimez les comptes que vous n'utilisez plus, nettoyez votre historique de navigation. Des gestes simples mais tellement efficaces. Léa, c'était passionnant et incroyablement utile. On a parlé de mots de passe forts, de l'incontournable 2FA, de comment déjouer le phishing, de la sécurité Wi-Fi, de l'importance des mises à jour et de la protection de nos précieuses données personnelles. Oui, et j'espère que nos auditeurs repartent avec le sentiment que la cybersécurité n'est pas un mythe, mais un ensemble de bonnes pratiques accessibles à tous. Un petit effort, une grande protection. C'est exactement le message qu'on voulait faire passer. Un immense merci à Léa pour ses éclaircissements. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour cette Minute Cyber spéciale débutant. N'oubliez pas, la meilleure défense, c'est la connaissance et la vigilance. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Minute Cyber. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez en sécurité. Salut à tous! Au revoir.